ce matin, nous allons, comme vous l'avez compris, dans le canton de Dembéni, à Dembéni, où il y a donc trois listes qui se présentent, trois binômes, qui se présentent pour les élections départementales. Et ce matin, nous commençons par le binôme Toyanti Hamadi et Anturdine Atoumani Mzemadi, représentés donc ce matin par Toyanti Hamadi. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à la population du canton de Dembéni-Bandrélé. Pourquoi avoir constitué ce binôme et qu'est-ce qui vous pousse du coup à vous présenter pour ces élections? Tout simplement, en fait, au vu de mon positionnement au niveau de ma profession, étant une personne de terrain et aussi soucieuse du développement de Mayotte, je ne pouvais que m'y mettre et contribuer au développement de mon île. Puisque vous parlez de votre profession, vous êtes Oui, donc je suis travailleur social, notamment précisément éducatrice spécialisée. Donc je m'occupe d'enfants en difficulté sociale, scolaire, familiale et tout ça. Du coup, c'est juste la partie sociale qui vous intéresse Non, non, du tout. C'est Mayotte qui m'intéresse. C'est le développement de Mayotte. Donc, étant en métropole et puis à mon arrivée, au vu de ce qui se passe, de la situation à Mayotte, actuelle à Mayotte, donc je pense que toute personne consciente de ces difficultés et soucieuse doit se questionner et se demander comment elle peut prendre part au développement de Mayotte. Quel est votre parcours politique et quel est le parcours politique de votre binôme? Mon binôme, donc, je pense que nous sommes pareils parce que nous sommes novices dans ce domaine. Et j'ai juste participé à quelques... en 2015-2014, je faisais partie des colistiers dans la commune de Dembéni pour les municipales. Et aussi participer aux élections cantonales en 2015. Donc, juste en tant que colistier et participer. Mais je n'ai pas de parcours professionnel. Cela n'empêche pas que vous puissiez vous présenter aujourd'hui. Que vous inspirent les 10 ans de la départementalisation, puisque vous allez vous engager dans cette voie, donc être au cœur du développement de ce département? 10 ans d'existence, qu'est-ce que vous concluez? Quel bilan vous donnez à cette départementalisation? Moi, je dirais que c'est tout un ensemble. En fait, c'est qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que tout est un échec ou tout est bon. Il y a de bonnes choses, très peu de choses, mais on commence. Il faut voir que c'est un tout jeune département. Donc, certes, il y a des choses, il y a du négatif, mais je pense que justement, pour que ça avance, c'est à nous de mettre la main à la pâte et contribuer justement à son épanouissement. Alors, vous êtes dans le social, le président de la commission sociale actuelle et le conseiller départemental de votre canton. Alors, je ne vous demande pas de faire le bilan parce que je sais que vous allez botter en touche comme les autres, mais comment vous appréciez ce qu'il a fait durant ce mandat? Je ne jugerai pas de son bilan. Je dirais simplement qu'au niveau de l'action sociale, il y a des choses à faire. Et pour ma part, je pense que beaucoup ne sont pas réalisés. D'où justement mon engagement, notre engagement, mon binôme et moi. Parce que je pense que on le voit tous les jours, il y a des failles.
au niveau de notre jeunesse. Et il faut savoir qu'il est aussi au niveau de la santé, il en fait partie. Donc, si on prend notre canton, c'est l'un des plus pauvres en fait de Mayotte, avec une précarité quand même assez à annoncer. Alors, que peut faire un conseiller départemental, en l'occurrence un président de commission de l'action sociale, c'est ça, etc., oui, pour que contre la pauvreté, contre la précarité, comme vous dites. Il y a très grande. C'est un panel au niveau de l'action sociale. Nous avons la protection de l'enfance, nous avons les personnes en situation de handicap et aussi les personnes âgées qu'on oublie souvent, qui sont délaissées. Et il faut savoir que l'accompagnement, on dit qu'il y a un accompagnement des personnes à domicile, notamment. Mais lorsqu'on va auprès de ces personnes-là, on se rend compte que rien n'a été fait pour eux, parce que il y a les aides sociales qui ne leur sont pas en fait allouées. Or, si on prend l'action sociale, c'est l'une des plus grandes en fait dotations du département. Et j'estime que on pourrait faire mieux. On pourrait faire mieux. Concernant les autres axes de développement, qu'est-ce que vous proposez, vous, si vous êtes élu conseillère départementale dans quelques jours, pour accélérer justement tout ce que vous dites, les retards qu'on a connus durant cette départementalisation? Déjà, les axes routiers, ça, c'est une problématique qui revient à chaque fois. Regardez, quand on vient ici pour arriver déjà jusqu'à Maït Première, c'est un parcours du combattant. Tout simplement. Mais est-ce que ce sont des routes départementales qu'il faut mettre en place? Ça, c'est du domaine de l'État, les routes nationales? C'est tout l'ensemble du réseau routier à Mayotte. Et il y a l'État qui doit faire sa part, le département. En fait, tous les acteurs confondus doivent s'y mettre et essayer de justement de remédier à ce... On l'entend depuis 20 ans, même plus. Oui. Qu'est-ce qui va nous garantir que ça va se mettre en place lorsque vous serez élu? Puisque les conseillers départementaux qui étaient là il y a 6 ans avaient dit la même chose. Tout à fait. Il faut savoir que nous, dans notre canton, nous avons un projet qui a été déjà initié depuis 2012, notamment du côté maritime, à Iloni. Donc, il y a ce projet du quai flottant qui doit se mettre en place depuis... j'estime que 6 ans, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été, tout a été fait. Les études de faisabilité ont été réalisées. On se demande qu'est-ce qui a fait que ça a freiné les... Selon vous, pourquoi ça marche pas? Ça ne démarre pas? Je pense qu'il faudrait demander au conseil, parce que je ne suis pas encore là, nous ne sommes pas encore là. Mais nous, on s'engage justement à mettre ce projet-là en priorité. Donc, il faudrait demander aux conseillers actuels. Madame, conseillère et conseiller départemental de Dembéni, c'est faire le lien quelque part entre la puissante Cadema et l'Interco du Sud. Comment vous comptez travailler entre ces deux entités? Est-ce que vous faites le lien quelque part? Oui, c'est tout simple. Pourquoi je dis tout simple? Parce que mon groupe et moi sommes justement avons des éléments très importants dans ce groupe, justement. Notamment, nous avons des élus qui sont, bien sûr, ils sont à l'opposition, mais ce sont des personnes... je dirais, qui ont contribué à ce projet-là. Notamment, si on peut parler, il y a M. Souaïbou Amada et Mme Sarah Moussoun en font partie. Et ils ont porté ce projet. Je pense que
aussi, quand on est élu, on doit être responsable. Donc, étant responsable, c'est accepter de travailler avec tout le monde. Et nous, on s'engage, mon binôme et notre équipe, parce qu'il y a aussi nos suppléants, pardon. Donc, on s'engage justement à mettre... Parce qu'on n'a pas de parti défini. Nous, c'est le développement de Mayotte, de notre canton. Donc, c'est un vouloir, c'est une volonté. Et quand on a la volonté, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci beaucoup, Toanti Ahamadi, d'avoir été l'invité de Sakuli. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections départementales de Dembéni en binôme avec Anturdine Atoumani Mzé Madi.